Bonjour et bienvenue à tous. Le rumeur persiste sur la mort de Michel Lama. Pourquoi la femme de Claude Pivy est détenue à la maison centrale? J'ai été contacté par un monsieur du ministère de la Justice. Du ministère de la Justice, voilà, qui a attiré mon attention et qui a parfaitement raison. D'abord, il a commencé par les reproches. Il dit, c'est regrettable, je suis désolé de vous informer que l'épouse de Claude Pivy se trouve à la maison centrale. J'ai dit, hein? Il dit, oui. Non, je peux appeler demain. Il dit non, il faut te renseigner. L'épouse de Claude Pivy, malgré elle avait signalé un divorce avec Claude Pivy, mais ils l'ont gardée à la maison centrale. Cette pauvre femme-là se trouve à la maison centrale. C'est Bala Samora qui l'a enlevée. Nous allons parler. J'ai dit, ah bon, ok. Alors, je voudrais sincèrement, je suis allé la dernière fois, je l'ai vue, je connaissais cette dame depuis longtemps. Elle était la tête baissée, vieille, perdue. Elle ne savait pas quoi dire, quoi faire. Elle est là, elle me connaît, mais elle sait que je suis le ministère de la Justice. La seule chose qu'on répond à cette dame, le fait qu'on dit que clairement, elle connaît là où se trouve son mari. Elle est informée de tous les lieux des va-et-vient de son mari, donc elle ne peut pas dire qu'elle ne connaît pas là où son mari. Mais franchement, c'est regrettable, Charouette. C'est regrettable. Charouette, c'est mon ministre, voilà, imposé par le CNRD, sinon, il ne mérite pas ce poste. Vous ne savez pas ce qui se passe au département de la justice. Sinon, franchement, ce monsieur est tout sauf un ministre. Ce monsieur est tout sauf un ministre. Il est tout sauf un ministre. Voilà. Donc, partagez, mettez les cœurs. Nous allons d'abord, ça j'insiste, hein, nous allons écouter, rendre hommage au Premier ministre Choguel Maïga. Choguel Maïga qui vient rappeler les personnes qui ont la petite mémoire. Là. Vous savez, c'est le mot là qui fait extrêmement mal à certaines personnes. Que je les qualifie des personnes qui ont une courte mémoire, oui. Parce que tu postes aujourd'hui, le voilà gna sur ta page, sans comprendre, sans même réfléchir, ils viennent t'attaquer, raconter des sauvageries sur ta page, sans même écouter, sans même comprendre. Mais heureusement pour vous, je ne perds pas mon temps, j'ai des administrateurs. Des fois, là, quand vous voyez des réponses, vous pensez que c'est moi qui écris. Non, ce sont mes administrateurs qui écrivent. Mais comme c'est ma page, mon nom sort. J'ai des administrateurs, uniquement, ils sont deux, qui gèrent les commentaires de ma page Facebook. Ma page YouTube, d'abord, je vais tout faire réfléchir, trouver un administrateur que je vais payer, rémunérer. Voilà, je vais trouver ça sur ma page YouTube, @Massanta Benito officiel. Pour Facebook, c'est largement, ils sont deux. Voilà. Allez-y voir, tous ceux qui ont insulté la voix, on les répond là-bas, là. On dit, non, Benito, il y a une dame qui dit que pourquoi tu m'insultes? J'ai dit, à faire à enregistrer mes vidéos et puis les partager sur ma page Facebook. Moi, je gérerai la page Facebook, YouTube. Donc, tant pas d'accord, voiture. Nous allons écouter le Premier ministre Choguel Maïga. Voilà. Le Premier ministre Choguel Maïga vient encore une fois expliquer que ce n'était pas une question de troisième mandat, ce qui concernait le professeur Fabien. Ce n'est pas une question de troisième mandat. Voilà, ce n'est pas une question de troisième mandat. Hein. Voilà. Et quand on dit Choguel Maïga en Afrique occidentale, c'est celui qui a combattu le président Moussa Traoré, pas les autres là. Il était l'opposant principal à Moussa Traoré, paix à son âme. Je dis bien à Moussa Traoré, paix à son âme. Son principal opposant, le jeune
On dit jeunes leaders là, c'était eux les Choguel Maïga. Qu'est-ce pour traîner le respect à toi, mon champion? Et je confirme effectivement, Michel Lama est mort. Voilà. J'ai demandé à un membre de sa famille, voilà, on me dit qu'il a été empoisonné. C'est ce qu'on m'a dit. Ils ont mis quelque chose dans son manger, il se plaignait. Voilà. Il tenait son ventre comme ça. Voilà. Donc, c'est selon les informations de quelqu'un de sa famille qui a gardé l'anonymat. Donc, je ne dirai pas le nom de quelqu'un ici. J'ai été félicité parce que j'ai dit clairement que si Michel Lama mourait, les seuls responsables, ce sont les forestiers vendus qui sont avec Doumbouya. Vous comprenez, c'est la vérité. Secondo, aujourd'hui, c'est l'épouse de Claude Pivy qui est en prison. Mais aujourd'hui, quand tu vois l'époux Lama, Pissimou, hein, sont tous là comme ça. Donc, que ce soit vrai ou faux, bah, moi, vous avez bel et bien compris ma vidéo. Je dis, et je répète, si ça savait être vrai, si c'est vrai, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Maintenant, quand il y a un membre de sa famille qui m'a contacté, voilà, et il m'a dit que c'est vrai, il a été empoisonné. Maintenant, moi, Benito, c'est pas mon sujet. C'est pas important pour moi. Voilà, moi, je connais les responsables, qu'ils soient morts ou pas, je connais les responsables de sa mort. Ceux qui sont responsables là, c'est Gomou, Prissimou, Léopold et Félix Lama. Voilà les petits forestiers, les samouraïs et autres. Voilà des gens qui ont vendu leurs frères forestiers gratuitement pour des petits postes de miettes. Mais c'est pas mon sujet. Voilà, c'est pas mon sujet. Si les mots en paix, moi c'est mon frère. Voilà. Heureusement, lui et moi, on avait fait la paix. J'ai eu la chance de faire la paix avec Michel Lama. Voilà, nous avons parlé au téléphone. Il a dit, grand frère, excuse-moi, je dis non, je te reproche pas, tu m'as rien fait. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Voilà, toi et moi, on est frères. C'est pas les Didi là qui te fera d'une autre ethnie ou bien te fera d'une autre région. Non, non, non. Nous venons de la même région. Voilà. Hein? La même région, nous sommes des deux préfectures voisines. Donc, mon champion, mon grand communicant. Toi et moi, on est des mêmes pères, mêmes mères. Oublie ce que tu as fait là. Oublie ça. Oublie. Qu'on a été folie et fa. Folie en a communiqué en bas depuis Libreville. Donc, c'est pas mon sujet. Demain là, je vais frapper fort. Si j'ai la confirmation ou pas. Mais je viendrai expliquer à nos parents forestiers. À tous les militaires des forces spéciales. Ceux qui sont déjà morts, leurs familles. Ceux qui ont vécu là, après le 5 septembre, qui ont été mutés à l'intérieur, les personnes, des vraies personnes qui sont parties voir la mort, comme l'a dit Doumbouya à Koya. Voilà, si nous avons accepté d'aller voir la mort, c'est pour le peuple guerre, c'est pour... Mais aujourd'hui, ceux qui sont milliardaires aujourd'hui là, ceux qui ramassent de l'argent, ceux qui ramassent tous, ceux qui ont tous les projets, ceux qui construisent à longueur de journée là, n'ont jamais été à la mort. Vous le savez comme moi, vous les éléments de force spéciale. Mais nous parlons de ça demain. Nous parlons de ça demain. Si c'est l'affaire d'aller voir la mort là, nous connaissons ceux qui ont été à la mort. Aujourd'hui, c'est des petits vauriens. Mettez les cœurs. Hein, aujourd'hui là, ce sont les petits Amara. Amara qui dormait chez lui dans une chambre 4 pièces. Il était là-bas, hein, avec toute sa famille, sa femme, ils étaient, c'est sa grande famille, c'est son papa. Voilà, c'est lui aujourd'hui qui a gonflé. Quand vous le voyez comme ça, il est assis. On dirait qu'il a combattu. Regardez les Djibanakité qui logeaient dans un appartement. Regardez, Bala Samra même était quelque part. Bala Samra, on l'a rêvé, on dit qu'il y a un coup d'état. Il n'était pas là. Hein. C'est lui qui a tous les projets. C'est lui qui arrête les commerçants, qui accuse les commerçants de vendre des médicaments. C'est tout c'est lui. C'est des gens qui n'ont pas été à la mort, hein. Mais ils sont milliardaires aujourd'hui. Regardez. Notre pays a été classé 2e pays
le plus endetté derrière la Chine. Vous avez entendu ce que votre ministre des Finances est venu démentir. C'est-à-dire, lui, il va parler, nous allons l'écouter. Les autres là sont partis avec des données. Ils ont donné le classement. Le classement là est fait avec des statistiques, des données, des relevés. On ne classe pas un pays parce qu'on veut le classer. C'est des multitudes de relevés qui font d'un pays premier ou deuxième en matière de richesse, en matière de pauvreté. Notre pays est classé deuxième pays après la Chine en matière de dette. Dette, nous sommes endettés. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Mettez les cœurs. Voilà. Nous allons écouter mon tonton que j'aime beaucoup, qui est venu dire, Alpha Condé là, c'est pas un problème de troisième mandat. Les gens ne vont pas aimer, mais c'est votre problème. Choguel Maïga, Père, merci. Je vous donne un exemple que je connais. Je connais beaucoup, mais je vous donne Je vous donne un exemple que je connais. Je connais beaucoup, mais je vous donne le Niger. Vous savez, quand le président Tanja leur a dit le prix de l'uranium, là, il faut le modifier. On le vend à 137 000 francs. Le Niger n'a que 30 et quelques mille francs. Il nous faut gagner dans les 100 000 francs, là. Ouais. On a fait traîner les négociations jusqu'à ce qu'il a commencé son tazarché. Troisième mandat. Comme on a mis dans la tête des Africains que troisième mandat c'est un crime. Ouais. Mais dans leur pays, quand ils étaient à nos niveaux de développement, il n'y avait pas de limitation de mandat. La France, le président faisait 14 ans, jusqu'à ce qu'il meure, une personne ne l'enlève, ou bien si on le bat. Mais quand ils ont atteint un niveau de développement, ils se sont dit on ne peut plus accepter que quelqu'un vienne chez nous pour durer au pouvoir. Donc, à force de le dire, tous les Africains sont rentrés là-dedans. Il faut l'alternance. Tu fais 10 ans, on te corrompt, tu fais ce qu'ils veulent, tu quittes, ils mettent un autre à sa place. Ça, c'est pas de l'alternance. Un président qui met celui qu'il veut avant de partir. Mais ça, c'est de la rotation. C'est pas de l'alternance. Le gars là, le vieux là est intelligent. Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. C'est comme ça se passe en Europe. C'est-à-dire, on a mis dans la tête des Africains que le troisième mandat est un crime. C'est-à-dire, on a mis dans la tête des Africains que le troisième mandat est un crime. Regardez le Niger, le président Tanja. Vous savez ce qui est arrivé à ce président-là. Vous savez très bien ce qui est arrivé à ce monsieur-là. Il a dit à la France, c'est-à-dire l'uranium là, l'uranium est pour les Nigériens. On vend la tonne de l'uranium à 137 000 francs. CFA. Vous savez combien lui gagne? C'est son uranium. Le Niger gagne 37 000 francs dedans. Il dit à la France, je veux un peu dans les 100 000 francs. On dit non, tu es bête, tu es fou. Tu n'as rien dans les... Dans les 100... C'est-à-dire c'est l'uranium nigérien, c'est pour le Niger. 137 000 la tonne. Ils n'ont que 37 000 francs dedans. Les 100 000, c'est pour la France. Non seulement c'est la terre des autres, ils utilisent les travailleurs nigériens qui ne paient pas bien. Tout c'est pour le Niger, mais c'est 37 000 francs pour le Niger et 100 000 francs pour la France. Regardez ça. Ils ont attendu, ils ont mis Tanzanie dans des problèmes. Ils ont mis Tanzanie dans des problèmes. Celui, l'homme là, l'homme que vous voyez comme ça là, il n'y a pas un politicien en Afrique occidentale qui ne le connaît pas, Choguel Maïga. Il n'a pas combattu Alpha Condé, tout ça là. Il a combattu Moussa Traoré. Il connaît tous les détails. C'est eux qui ont fait tomber IBK. Mais après, c'est rétracté. Il était dans le M5, mais il a compris que les gens qui ont fait tomber IBK veulent aller avec les Français encore. Il a quitté de là. Vous allez, vous, les personnes qui ont la courte mémoire là, vous allez réécouter
C'est vous qui parlez de troisième mandat. Depuis le temps d'Alpha Condé, lorsque la France parlait de troisième mandat et autre chose là, il avait fait une sortie pour dire, il avait animé une conférence. Aujourd'hui, ils sont en train de coller sur le dos d'Alpha Condé un problème de troisième mandat. Mais dis donc, si on veut expliquer les mandats là, on peut les expliquer les mandats en France. Comment ça s'est passé? Un président pouvait rester 10 ans, 14 ans au pouvoir en France. C'était une passation entre eux. Il a parfaitement raison. Abdou Badjid, merci. C'était une passation. Sauf que ce n'est pas un problème de troisième mandat. Il dit que je prends un seul exemple. Il y a beaucoup d'exemples, mais il prend un seul. Parce que dans beaucoup de il cite les exemples, comment on défait un président. C'est par rapport à ces intérêts-là. Tanza a juste demandé, Tanza Mamadou a juste demandé, Tanza. Elle a juste demandé, dans les 100 000 là, il faut qu'on gagne dedans. C'était fini pour lui. Il a signé son arrêt de mort. C'est comme ça aussi ils ont tué Ibrahim Baré Maïnassara. Ibrahim Baré Maïnassara, qui avait demandé qu'on re-signe le contrat minier avec Arriva. Lui, il a été abattu lorsqu'il montait dans l'avion par ses propres gardes du corps. Sauf que ce n'était pas ses gardes du corps. À cause de l'uranium, les ressources minières. Chez nous, vous avez vu la bauxite là. Tout est lié à cette bauxite là. Et puis pas à la bauxite seulement, le mont Simandou. C'est le mont Simandou là, le problème, le mont Simandou. Vous avez vu comment Djiba Diakité prend le plaisir d'expliquer aux gens comme si le mont Simandou c'est pour le père de Doumbé là. Mais moi je te mets en garde Djiba Diakité. Nous les jeunes forestiers là, nous avons déjà signé un pacte depuis longtemps. Ça fait de cela 5 ans. Si tu exploites Simandou, sans notre accord, sans notre consentement, nous allons faire comme l'Ouganda, comme le Mozambique, comme les autres pays. Il faut te renseigner sur les guerres des terres minières. Il faut te renseigner. Je ne détaille pas ça ici, c'est que nous avons préparé. Depuis le temps d'Alpha Condé, nous avons dit s'il n'y a pas une exploitation équitable, très favorable à la zone forestière, c'est comme à Sigiri aussi. L'exploitation doit être avantageuse d'abord pour Sigiri. À Boké Fria, c'était comme ça. J'ai fait 2 directs là-dessus, au temps du professeur Alpha Condé. Mais concernant le mont Simandou, nous savons, les anciennes sociétés, il n'y a pas un expert des anciennes sociétés qui dormait à Zérékoré, qui dormait à Béla. Ils partaient tous en Côte d'Ivoire pour les week-ends, pour faire tout. Demandez à tous ceux qui vivaient à Béla ou Zérékoré. Les chefs des sociétés, les week-ends, ils partaient faire les week-ends en Côte d'Ivoire, à Mang et autres. Des entreprises, c'est-à-dire des patrons des compagnies minières en Guinée forestière, partaient faire les week-ends, les vacances en Côte d'Ivoire. Ils envoyaient tout là-bas en Côte d'Ivoire. Nous avons mis fin à ça. Djiba Diakité, c'est une promesse. Je ne suis pas leader forestier. Voilà, je suis activiste du RPG. Communicant du RPG, alphaïste, mais je te promets, c'est une promesse. J'ai des grands frères là-bas, des grands frères en forêt, qui ont décidé de couper les couilles de tout blanc, ou de tout expert qui va mettre le pied au mont Simandou. Quand ils vont commencer à couper les couilles des gens là-bas, vous allez comprendre. Les éléments des forces spéciales, là, tu ne connais pas la forêt. Les Guinéens vont entendre ici la disparition des experts. Il faut prendre 1 ou 2 personnes, c'est terminé. Les Blancs ne vont plus mettre pied là-bas. Tu n'as rien compris. Il faut demander aux Sierra-Léonais. C'est ce que mon ami Salou dit comme ça. C'est ce que les Sierra-Léonais ont fait. Faire disparaître les experts qui viennent laisser les mines. Tu n'as rien compris. Nous, pour l'affaire de Simandou là, c'est ce que les frères m'ont dit. Quand les 2 jours là, mon frère Damare, on était sur l'affaire de Simandou là. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils disent, petit, ils sont nommés les frères de l'amour, Bami, frère Dumandé, autres là. Ils m'ont dit, tranquillisez-vous. Vous ne savez pas la décision prise à Béla, Zérékoré, toute la forêt. Vous n'avez rien compris. Ils n'ont qu'à signer les contrats. Ils n'ont qu'à signer les contrats
mettre même 90% pour les CNRD, leur intérêt, mais qu'un expert ou bien un blanc se lève pour aller en forêt. Même si c'est un militaire, un blanc, nous allons faire regretter les gens qui vont aller en forêt pour exploiter Simandou. Ils n'ont rien compris. Nous allons revenir sur le contrat signé par le président Alpha Condé. C'est le contrat-là qui était avantageux pour la forêt. Le contenu sur toute la ligne était avantageux pour la forêt. Mais un autre individu, des patrons, des vauriens, des gens qui n'ont pas été choisis, élus par le peuple, décident au nom du peuple, parce que le Mont Simandou appartient à toute la Guinée, aux 13 millions de Guinéens. Des bandes de vauriens, des déculottés, des vauriens, des pourritures d'Europe, viennent signer des contrats comme si c'est pour les pères. Levez-vous, allez-y en forêt. Simandou là, Ndakaro. Dis-moi, quitté. Simandou, je ne vais jamais poster une vidéo dans la Simandou. Je ne suis pas pressé. Je ferai la publicité. Je dis, c'est une promesse, parce que vous nous suivez avec des faux comptes. Ne les cafouillez là, moi, Benito, je suis de Massanta, je suis de Kouadou. Ton ami qui est à côté de toi là, qu'on appelle Amara, il vient du même village que moi, il sait de quoi je parle. Nous allons faire disparaître les gens, les enterrer vivants à cause de Simandou là. Il suffit de prendre 2 personnes, et puis c'est terminé. Vous ne verrez plus parler de Simandou. Simandou là, c'est des contrats avec un président légitime que nous accepterons que quelqu'un exploite Simandou. Mais des individus vauriens se lèvent pour aller à Simandou, que c'est pour les pères. Allez-y. La forêt là, vous ne connaissez pas les rentrées des coins et les coins de Béla, de Zénékolé, de Massanta, la forêt de Ziama et autres là. Partez. Nous allons vous confondre avec les sympathies. Là-bas là, en forêt là, les puits avec lesquels on fait l'huile rouge là, c'est là-bas où nous allons mettre beaucoup de personnes. Beaucoup de dans les puits là. Nous allons vous piler avant qu'on se rende compte que c'est un humain qui est là-bas là, qui est confondu à l'huile rouge. Et puis c'est terminé. Non, il faut la forêt de Bossou. Pardon, c'est à cause ça que les frères m'ont dit. Il dit, Benito, laissez tomber l'affaire de Simandou là, s'il te plaît. Il y a une décision qui est prise en forêt par les jeunes de la forêt. Nous n'allons pas dire ça sur la place publique. Laisse-les, ils n'ont qu'à signer les contrats. Ils n'ont qu'à mettre des chars, des conteneurs de chars pour aller en forêt pour dire qu'ils vont surveiller l'exploitation. Ils vont comprendre que ils sont sur un terrain. Nous avons combattu Charles Taylor. Ce n'est pas des petits militaires, des bambins comme ça que nous aurons peur. Ça, c'était entre parenthèses. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.